Salut, j'espère que tu vas bien. Alors je voulais te parler aujourd'hui de sauter des repas. J'ai eu des questions là-dessus et beaucoup de personnes m'ont dit voilà, est-ce que je peux sauter un repas? Qu'est-ce que tu penses si je saute un repas? Est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça va provoquer des problèmes? Est-ce que mon métabolisme va ralentir, etc. Donc je voulais un petit peu te parler de tout ça, le fait de sauter des repas et ce que moi j'en pense personnellement. Donc déjà, je pense que sauter un repas, pour certaines personnes, ça peut provoquer du stress. Le fait que le corps ne soit pas alimenté, n'ait pas en fait de nourriture, ne soit pas réapprovisionné, un petit peu, comme je vous donne souvent l'exemple d'une voiture avec l'essence. Voilà, on fonctionne, on est un véhicule, hein, on fonctionne, on va dans la vie et on a besoin d'essence pour fonctionner. Sauf que nous, en fait, la différence avec un véhicule, c'est que on a un système de compensation qui s'appelle un petit peu le cortisol ou alors le système nerveux. Et souvent, c'est le système nerveux qui prend le relais, un petit peu comme si on avait un véhicule à essence et électrique, on n'a plus d'essence et puis du coup c'est l'électricité qui prend le relais. Pour le corps humain c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va fonctionner en fait sur l'énergie qu'on va avoir, qu'on va nous donner à disposition, et s'il n'y a pas suffisamment d'énergie, on va aller vers le deuxième moteur, vers le plan B en fait, tout simplement. Et qui va engendrer d'autres processus qui sont quand même assez stressants pour l'organisme. Donc en effet, le fait de sauter un repas peut provoquer un excès de cortisol, on va faire monter le stress dans le corps. Donc on a besoin de cortisol pour fonctionner, on a besoin de cortisol pour rester éveillé, mais un excès de cortisol en fait, c'est nocif pour l'organisme. Cet excès de cortisol en fait, il va aussi provoquer des dérèglements au niveau de la thyroïde. C'est vrai que je vous en parle assez régulièrement, mais c'est important je pense. Et va engendrer aussi un ralentissement du métabolisme. Ensuite, ça va provoquer aussi beaucoup d'anxiété. Et ça peut également déstabiliser énormément l'insuline et entraîner un taux instable de sucre dans le sang. En effet, les diabétiques par exemple, on leur déconseille d'attendre trop longtemps entre deux repas. On conseille souvent de même de faire des collations pour éviter en fait que le taux d'insuline chute très bas et qu'on se retrouve en hypoglycémie. De toute façon, un métabolisme sain, de manière générale, a besoin au moins de 3 repas par jour. En sautant des repas, on peut également perturber l'organisme qui va se mettre en mode stockage. C'est-à-dire, ok, on ne me donne pas à manger, donc je vais stocker du gras, et le prochain repas que je vais manger, comme je ne sais pas si elle va me donner à manger ou pas, on ne sait jamais, on est un petit peu en mode famine quelque part, et le repas d'après, peut-être qu'on va surcompenser et qu'on va stocker plus. Je sais pas si tu as remarqué, mais moi personnellement, à des périodes de ma vie où en fait je faisais super attention à ce que je mangeais, ou des fois je sautais même des repas, je me disais oh non j'ai trop mangé, parce que bon j'avais la phobie de trop manger, etc. Et le fait de justement manger normalement à un autre repas ou d'être invité et de manger un peu plus que d'habitude, j'avais tendance à stocker direct en fait. J'ai l'impression que je prenais 1 ou 2 kilos, que je stockais très très vite en fait ce que je mangeais. Tout simplement, c'est vrai que je mettais mon corps en mode famine, je mettais mon corps en mode stress en sautant des repas comme ça, en faisant des jeûnes assez régulièrement, que je pouvais faire des jeûnes sur des journées entières, je pouvais faire des jeûnes intermittents, sauter le petit déjeuner, etc. Et en fait, j'avais pas conscience tout simplement que je mettais mon corps vraiment en état de stress et d'anxiété. Et du coup, ça l'entraînait en fait tout simplement à faire des réserves, c'est-à-dire que j'entraînais mon corps tout simplement à stocker du gras. Alors souvent on se dit, je saute un repas, comme ça je mange moins, comme ça il y a moins de calories, etc. Et en fait en faisant ça, on voit un petit peu le verre à moitié vide, c'est-à-dire que le métabolisme ralentit. Moins on mange, plus le métabolisme ralentit. Et à l'inverse, plus on mange et plus le métabolisme s'accélère et plus on va brûler aussi du gras. Alors la problématique aussi qui peut se passer en sautant un repas, c'est que on va sauter le repas du midi par exemple, et du coup le soir on risque de surconsommer, on risque de manger trop de calories en un seul repas, qui va faire que du coup cet excès de nourriture peut provoquer des problèmes digestifs, des ballonnements, des lourdeurs, même une prise de poids ou un mal-être. Et aussi on peut culpabiliser parce qu'on se dit ah j'ai trop mangé, oui forcément au repas d'avant on n'a pas suffisamment mangé, donc on surcompense au repas d'après.
Donc faites attention de ne pas rentrer dans ce cercle justement de sauter des repas, parce qu'après petit à petit votre corps, lui il veut reprendre un petit peu ses droits et il va vous amener vers peut-être des troubles du comportement alimentaire, peut-être vers des crises de boulimie, d'hyperphagie, parce qu'il a besoin de compenser en fait ce repas qui n'a pas été pris à un moment donné. Il va le faire, il va rectifier, il va reprendre ses droits et son dû. Donc pour moi, l'idéal c'est quand même de faire plusieurs repas dans la journée, déjà pour diminuer le niveau de stress, le niveau de cortisol, pour garder un taux d'insuline assez stable dans le corps, mais aussi pour éviter de surcharger le digestif pendant un repas. Alors si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sous la vidéo. Je donne prochainement une webconférence où je vais t'expliquer pas mal de choses sur mon parcours. Je te dis à très bientôt. Ciao!